je voudrais poser ici quelque chose. C'est que quand tu revois ton ex ou une personne qui t'a blessé, prenons l'exemple de l'ex du coup, quand tu revois ton ex et que beaucoup de choses t'ont blessé et que tu le vois pour clarifier les choses, pour essayer de comprendre, je voudrais donner cette idée qui, moi, m'aide beaucoup. C'est que je remarque que les questions que je voudrais poser à cette personne, souvent ce sont des questions dont la réponse me ferait très mal et qui ravivent mes blessures, qui confirment mes blessures, mes douleurs. Et donc en fait après ça ne fait que faire encore plus saigner la plaie plutôt que de la guérir. Et forcément ça brûle le cœur, ça brûle les lèvres de demander par exemple, de vouloir demander est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un, quand est-ce que tu as arrêté de m'aimer, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes plus. Toutes ces questions, ce sont des questions que on se pose parce qu'on est blessé. Et quelque part, à travers toutes ces questions, ce qu'on aura envie d'entendre, c'est... Ce qu'on attend, c'est « dis-moi encore que tu m'aimes » à travers ces réponses. Et ce que je voudrais ajouter comme pierre à l'édifice là-dedans, c'est que si tu es confronté à cette situation, si tu vis cette situation, et que tu as l'opportunité de poser des questions à cette personne pour clarifier ce qui n'a pas été dans leur relation, pour comprendre aussi comment elle se sent, où elle en est, elle, dans ce processus de séparation, et que, voilà, tu as envie de savoir et qu'elle est ouverte à te rencontrer. Demande-toi si les questions que tu voudrais lui poser, ce sont des questions qui vont te permettre d'avancer ou si ce sont des questions qui vont te brûler le cœur. Donc demande-toi si les questions que tu voudrais poser à cette personne, ce sont des questions qui vont vraiment te permettre d'avancer plus sereinement. Et quand je dis ça, j'imagine ce... Ok, la boule dans le ventre est un peu moins lourde et un peu plus légère. Ou alors si tes questions, c'est uniquement pour rassurer tes blessures. Et dans ce cas-là, il est fort probable que les questions que tu voudrais lui poser, ce sont des questions qui vont te faire du mal. Donc voilà. Est-ce que ces questions, elles vont vraiment te permettre d'avancer toi? Ou elles vont surtout rouvrir la plaie et te faire du mal? C'est important parce que moi je sais que j'ai toujours été un peu du style je veux savoir la vérité coûte que coûte. Et vas-y que je veux être sûre, t'es sûre que tu m'aimes plus, t'es sûre. Dans ce genre-là. Et en fait, il y a une différence entre vouloir entendre la vérité, la comprendre pour aller de l'avant, et vouloir entendre une vérité en se faisant du mal. Et je pense que, et c'est ce que j'apprends aussi, je pense que c'est important de prendre soin de soi dans ce processus. Notre cœur, il morfle déjà tellement. Alors si en plus, on se crée de la souffrance de cette manière-là, c'est pas vivable en fait. Et c'est pas question du coup d'être lâche que de ne pas poser des questions qui, on le sait, pourraient nous faire du mal, mais plutôt de prendre soin de soi et de se dire ok, là maintenant j'ai besoin de prendre soin de moi. Il y a des questions que je me pose par rapport à cette personne que je voudrais lui poser. Il y en a d'autres que je voudrais lui poser aussi, mais je sais que en fait ça va me plier en deux. Ça va m'atteindre vraiment beaucoup et ça va vraiment me mettre mal. Donc c'est important de prendre soin de soi dans ce processus-là. Le but, c'est pas d'ingurgiter le plus de vérité possible pour tout comprendre. Le but, c'est de prendre soin de soi. Et de comprendre aussi, mais sans se faire plus de mal que la peine qu'on ressent déjà. Belle journée.